Bonjour, mon nom c'est Annick Lapalme, je suis bibliothécaire scolaire et je travaille au Centre des services scolaires des Premières Seigneuries dans la ville de Québec. Dans le fond, le deuxième chapeau que je porte en tant que bibliothécaire, qui est peut-être moins connu, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les droits d'auteur, la recherche en ligne par exemple, l'infobésité, hein, quand les jeunes font de la recherche, des fois on se perd un peu dans tout ce qui est disponible et qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment on peut l'utiliser, comment on s'organise. Là, dans ce cas-ci, on n'était pas dans un travail de recherche, c'était du texte narratif, mais par contre, les élèves avaient à trouver des éléments multimédia en ligne pour venir bonifier leur texte. Une des choses donc, que j'ai fait, ça a été d'aller accompagner dans les milieux, faire des petites formations pour que les enseignants puissent par la suite retravailler avec les élèves. Et donc, un des éléments, c'était en partant, si tu crées ton élément multimédia, ben c'est sûr que tu as le droit de t'en servir parce que c'est toi qui l'as créé, mais je les amenais quand même à se dire, ben même si c'est moi qui ai créé, qui ai enregistré le son pour le mettre dans mon texte, ou que on a fait un montage, on a pris une photo pour mettre dans le texte, ben il faut quand même qu'on dise que c'est nous qui l'avons pris, cette photo-là, qui avons créé le son. Donc, les amener vraiment à chaque fois que tu utilises quelque chose, que ça vienne de quelqu'un d'autre ou de toi, de dire d'où ça vient, de qui ça vient. On a parlé un peu de ça avec les élèves. Puis ensuite, je les ai amenés deux choses, à regarder des sites où les sons, les images, les vidéos étaient déjà libres de droit. Et s'ils allaient, ce qu'ils ont tendance à faire, puis c'est correct aussi, quand on va sur des moteurs de recherche, ben quand on tape seulement un mot, puis qu'on utilise les résultats qui ressortent de ça, ça ne veut pas dire que ce qui ressort est libre de droit. Donc, j'ai montré aux élèves comment aller vraiment, une fois qu'ils sont dans leurs images, par exemple, ben, aller cliquer pour qu'ils puissent vraiment sélectionner les images qui sont libres de droit. Il y en a qui ont eu quelques surprises. Il y en a qui avaient déjà intégré des images ou des sons dans leur travail. Puis quand je leur dis, OK, ben va, ton image, elle vient de où? Il y avait l'image, mais il n'y avait pas de lien URL en dessous. Je dis, ben essaie de retrouver l'image. Quand il la retrouvait, je dis, OK, est-ce que tu as le droit de t'en servir? Il fallait qu'ils cherchent un peu, qu'ils fouillent. Est-ce que ça disait cette image est libre de droit? Ou je les amenais à refaire leur recherche dans le moteur de recherche, mais en ayant cliqué, je veux seulement des images libres de droit. Et bien, la surprise, c'est que quand ils avaient des images qui étaient très commerciales, tout d'un coup, mais madame, les images sont plus là. Comment ça? Bien, justement, c'est pas parce qu'elles se retrouvent dans ma recherche en ligne que j'ai le droit de m'en servir. Et dans ce cas-là, c'était comme, malheureusement, tu ne peux pas utiliser cette image-là. Donc, ils avaient à retirer puis à retrouver autre chose. Donc, par la suite, c'était de regarder, bon, j'ai vérifié, j'ai le droit d'utiliser cette image. Là, ils devaient trouver, on n'a pas fait une citation complète, mais c'était un minimum, c'est de dire, essaie de trouver l'auteur de cette image-là. Parfois, c'est le nom d'une personne, parfois le nom est tout de suite en dessous de l'image, mais parfois c'est sur la page, il faut fouiller un peu. Parfois, c'est un pseudonyme, et donc c'est pas un nom d'une personne, mais reste que si la personne a mis un pseudo, c'est ça l'auteur. Et je les invitais à vraiment utiliser le lien URL et le déposer au niveau de leur citation. Comme ça, l'enseignant ou quelqu'un d'autre pourrait facilement retrouver cette image-là, s'assurer qu'elle était libre de droit, s'il y avait un exercice, par exemple, à faire avec ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait avec eux. Comment on va chercher les informations. Je leur ai montré des contre-exemples. Il y a un site web qui existe où les images sont libres de droit, mais dans la bande, tout de suite en haut, ce sont des images payantes. Mais quelqu'un qui ne regarde pas ou qui ne connaît pas ça dit, ah, ben je suis sur le site, mais non, en fait, tu sais, la première bande en haut, elle est payante, mais c'est les images qui sont en dessous que les élèves ont le droit d'utiliser. Donc, ça a été une façon d'amener les élèves à être un petit peu plus conscients de qu'est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit d'utiliser, de s'assurer que chaque élément qui est intégré, que ce soit au niveau du son, d'une vidéo, d'une image, qu'il y ait un minimum de citations là, qui soient inclus. Ça a été intéressant. Au fur et à mesure, j'étais en classe. Au début, je faisais ma petite formation, puis après, je les accompagnais. Ils retournaient au travail là, dans les travaux qu'ils avaient déjà effectués au niveau de l'écriture. Et puis, les élèves, déjà, là, dans une seule période en classe, commençaient à remarquer le petit C avec le cercle autour. Les élèves étaient allumés, ça a été vraiment un plaisir. J'ai eu beaucoup de questions par rapport aux droits d'auteur. Là, on voit qu'il y a des questions qui ne s'étaient jamais posées, en fait. C'est par rapport à si eux créaient quelque chose, s'ils prenaient quelque chose d'autre. Il y a moyen de me renseigner pour savoir si j'ai le droit d'utiliser cet élément-là ou pas et de bien sûr là, le citer à chaque fois que je m'en sers, que ce soit pour ce projet-là ou pour tous les projets qui viendront par la suite, là, dans le fond, dans le reste de leur scolarité.